Bonjour Marion, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bonjour Alexis. Soyez les bienvenus sur le spectaculaire plateau télévisé du Big Game, une partie de poker qui n'est pas moins spectaculaire puisqu'elle oppose 5 professionnels à un amateur. Il s'appelle Troy Howard et il s'est qualifié sur internet gratuitement sur le plus grand site de poker au monde. Et il est opposé à des requins, ou presque, parce que Rick Rahim, lui, c'est pas vraiment son jour de chance. Chao Guang non plus, moins 152 700 $. C'est pas beaucoup mieux pour Antonio le magicien Esfandiari, 57 000 $ de pertes. Par contre, les affaires sont florissantes pour Barry Greenstein avec 189 000 $ de profit et pour David Wiefer-Pitt avec 134 100 $ de profit. Mais voici Troy Howard, le qualifié dont je parlais. Il a 29 ans, il vient de Niagara Falls, c'est dans le nord de l'État de New York, dans l'Est des États-Unis, et pour l'instant, c'est pas terrible, moins 23 000 $. Il va falloir faire fructifier un petit peu ce capital. Alors, Amanda Lederman nous explique justement le principe de cette partie de Big Game. 100 000 $ sont prêtés à Troy Howard. S'il a des profits, eh bien c'est pour lui, il les garde. Par contre, s'il a des pertes, eh bien il n'a rien perdu. C'est la production qui aura perdu de l'argent. Mais évidemment, son but, c'est de faire fructifier ces 100 000 $. Il en est loin. Loin, en tout cas, de la performance de Nadia Magnus, une amatrice qui l'avait précédée et qui était repartie chez elle avec 63 600 $ de profit. Espérons qu'il suive cette voie-là. On rappelle, Marion, il a une grande famille, Troy Howard. Puis il est assez sympathique, ce rappeur amateur. Donc on peut quand même lui souhaiter bonne chance. Ouais, il met de la dynamique à la table et j'espère qu'il aura un jeu un petit peu plus agressif pour cette partie-là. Ah, tu fais référence à sa passivité des parties précédentes. Il était un petit peu calme. En tout cas, sur ce coup, on retrouve Jiang en fin de parole avec paire de 7 qui attaque à 1400, relancé par Rahim qui a le bouton et une paire de 5. Paire de 5 pour Rahim, c'est un véritable monstre. Il tribet, du coup Howard fold As-Valet, alors que Wiefer lui découvre As-Roi de grosse blinde. Oh là là, nouvelle surrelance, il a bien compris le jeu de Rahim. Donc il prend le contrôle du coup, de façon très agressive. Il est agressif, Wiefer. Je ne pense pas que Jiang reste dans le coup, ça devient cher pour une paire de 7. Il se fait tribet puis forbet. Et voilà, il passe. Je pense que le message est clair. Quant à Rahim, il est imprévisible ce joueur, il est capable de payer. Hein. Il paye uniquement pour flopper un brelan. Non, il va Ça acheter. fait vraiment cher. Ouais. Voilà, J'avais il a une petite toute paire. Et bien voilà. Et petit problème de lecture, il dit à Jiang, moi je te battais. Ouais, il dit j'ai pas envie de te jouer après le flop pour un énorme pot. Pourquoi pas, hein, de toute façon. Paire de 5, c'était un petit peu cher. Non, c'est vraiment beaucoup trop cher. C'est un 5 ou rien. Et il sait que Wiefer est un joueur très agressif, il ne le laissera pas respirer dans le coup. Et c'est ce qu'il dit Rahim, très humblement. Il dit c'est un meilleur joueur que moi, j'avais pas envie de jouer après le flop contre lui. Eh bien, il a bien raison. Un petit rappel du Big Game avant de continuer cette partie. Notre amateur a donc 150 mains pour faire la différence. Pré-flop, nous sommes en pot limite. Post-flop, en no limit hold'em. Les blindes sont toujours à 200-400 $. Avec nos entés à chaque main de 100 $. Possibilité de rebuy pour nos joueurs professionnels jusqu'à 500 000 $. See, that's what I'm saying. See, don't be scared. Don't be scared. C'est ça, il parle de Wiefer, il a un gros tapis, il n'a peur de rien. $100 if I got aces, I'm raising. Roi 10 pour Troy Howard. I'm gonna muck 'em this Qui time. I'm passe. gonna do something different. Roi 9 assorti pour Barry Greenstein. 2 petites blindes. Il relance à 5200. Oh là là, les valets chez Jiang. Ils aiment bien, hein, Jiang et Rahim faire option et Oh là sur là. option. C'est un peu particulier en cash game. Alors, Jiang, il est assez manipulateur. Il a dit, ah bon, allez, c'est peut-être le moment de prendre des risques. It's time to gamble. Il a une paire de valets quand même. Hein. Par contre, Rahim, il dit, ah oui, t'as raison, allez, prenons des risques. 10-2. Et le valet au flop. Bon, malheureusement, personne n'a rien. Non, mais Barry Greenstein va faire un Greenstein, continuation bet. C'est son style.
On l'a vu précédemment dans les statistiques de ce joueur. Il fait 100% de continuation bet. Et donc là, il ne se gêne pas. Il le fait à 9000. Il a pas peur de grand chose, Jiang. Non. Il peut continuer son slow play. Tout simplement parce que c'est un flop qui est tricolore. Il n'y a pas de tirage quinte. C'est quand même assez léger. Et donc, il peut se permettre d'essayer d'attraper Bargenstein. Vous voyez, il se dit si Grunstein a un bon valet, il va continuer de miser. S'il est en bluff, il peut continuer de bluffer. Et le roi pour Bargenstein en deuxième paire. Il met un deuxième barrel à 20 000. Que faire, se dit Jiang. Est-ce que je relance maintenant? Je pense que c'est l'option qu'il va prendre. Pour qu'il y ait un deuxième barrel, c'est qu'il y a une grosse main. Ça veut dire, en gros, j'ai touché. Ah non, c'est juste payé. C'est juste payé. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Grunstein peut tout à fait avoir une grosse main sur ce coup et j'aurais peut-être tenté de tout lui prendre. Ouh là là, la double paire, alors là c'est différent. Il a une main cette fois, il a vraiment touché Bargenstein. Sur un pot qui est déjà de 75 000 $. Et il envoie 42 000. No, I think I gotta quit this game. What is that? Mais bien sûr que ça va être payé. The set was 42. 30, 40. Kiss money goodbye again, if I have it. Oh boy. Ça c'est intéressant parce que c'est exactement les mêmes montants que Oui. lors d'un coup précédent où cette fois Bargenstein avait flopé son brelan et Giant avait une overpair. Et il lui fait exactement le même montant. Vous voyez, Jiang n'était pas fier de lui. Hein. Il dit allez, je dis au revoir à mon argent. Oui, là c'est un peu de cinéma. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il paye juste parce qu'effectivement il a pas vraiment de raison de relancer. Il sera quasiment jamais payé par moins bien. Par contre, ne pas se voir devant avec Brand Valley quand même. Ouais, c'est un peu étrange. Ciao, ciao, you want a pot? I win. That's too quick now. En tout cas, un joli pot pour Jiang et il en avait vraiment besoin. Il était perdant de quasiment 150 000 $, il me Ouais. semble. Long I have money, still have money. I will Ça buy. rééquilibre un petit peu les choses, c'est sûr. « 91e main. Va falloir que notre amateur se réveille ou touche du jeu. Et bien voilà les valets. Allez, c'est le moment. Il est en début de parole. Une 3000. petite relance à 3000, enfin une relance très correcte. 6 et 7, c'est chez Wiffer, c'est ça? C'est Ah non, c'est chez Grunstein, Bargenstein. pardon. Oui, il va payer avec ça, c'est sûr. Et oui, c'est pour ça que c'est dangereux d'être un amateur à cette table-là, c'est que les joueurs en position vont vouloir le jouer avec pas mal de mains. Oui, puis c'est une main potentielle. Ils ont des gros tapis et donc il peut vraiment faire mal Bargenstein avec une main connectée assortie. Jiang Oh là là. découvre lui aussi une main, paire de 8. Et puis c'est dur, hein, quand on a une paire de valets, d'avoir 3 joueurs, 3 adversaires dans le coup, ça fait beaucoup. Et être hors de position en plus. Ça Oh là n'arrange rien. là, et puis un as. Personne n'en a, mais lui ne le sait pas, bien sûr. Et c'est vraiment la carte qu'on veut pas voir quand on a les valets. Il va tout de même faire un continuation bet à 6100. Qui pourrait prendre le coup. Respect total à la table. Et Howard remporte cette main. C'est un petit peu le problème et l'avantage sur ce coup, certes, mais aussi le problème des joueurs qui sont un petit peu serrés. C'est qu'on tente pas le diable contre eux et on fold assez facilement. Mais c'est l'analyse qu'on avait un peu plus tôt, je crois que c'était à la 2e émission de cette partie, Marion. C'est que Troy Howard, il a un tel crédit, une telle image auprès des joueurs professionnels qui doit essayer de bluffer ce genre de coup un tout petit peu plus souvent. Tout petit peu plus souvent, il l'a jamais fait, donc il n'y aurait pas de mal à le faire au moins une fois. Parce que le jour où il trouvera un monstre, il sera très difficilement, très rarement payé. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse rencontre pour qu'il prenne un gros pot et c'est quand même assez rare. Et on l'avait vu aussi, il avait fait aucun tribet. J'espère que dans cette partie-là, il va commencer à en faire parce qu'ils seront respectés et il pourra vraiment en profiter pour prendre des pots. Bah surtout qu'il a vu qu'il y a 2 joueurs à la table, 2 joueurs sur 6, c'est quand même beaucoup, c'est même énorme, qui jouent très loose, qui n'hésitent pas à envoyer beaucoup d'argent avec des mains très très spéculatives. Il peut leur faire peur. En tout cas, il peut essayer d'imposer une certaine force pré-flop et puis de confirmer cette force au flop. La plupart du temps, les mains spéculatives trouvent pas grand-chose, il faut bien le reconnaître. Et ces joueurs-là ne seront pas enclins à jouer un très gros pot contre un adversaire qui montre énormément de force.
Et là, on retrouve Vifer qui attaque avec As-4, c'est payé bien évidemment par Esfandiari avec As-10. Et Raïm qui complète avec Valet 8. Bon, il est plus à 800 $ près, hein, cela dit. Voilà, mais là, pour une fois, c'est un call qui Oui. est compréhensible. Alors, paire de 10 pour Esfandiari, c'est la deuxième paire du board. Une paire pour Raïm et un tirage. Et Raïm qui donc bête, c'est-à-dire qu'il prend l'initiative sur ce flop à 3200. Ça suffit largement pour faire fuir Vifer qui a complètement raté son flop. Oui, Esfandiari a les pick backdoor, deuxième paire avec une overcard, donc il call. Oui, puis les contre Raïm en position, c'est plutôt pas mal. Oh, le roi de pique, c'est une très belle carte pour Esfandiari. Ça lui ouvre son tirage couleur et un tirage quinte. Enfin, tirage quinte ventral pour Esfandiari. Par contre, Raïm, lui, a un tirage quinte pareil debout sur cette turn. 74. 7400 pour Raïm. Alors là, ce qu'annonce Raïm, c'est un peu étonnant. Enfin, c'est classique, mais c'est la chose suivante. J'ai pas peur du roi, puisqu'il vient de tomber, c'est le roi de pique, j'en ai pas peur du tout, donc j'ai une excellente main. Et Esfandiari peut se dire, voyons voir, ce joueur qui, depuis le début, n'a pas hésité à dilapider des sommes énormes alors qu'il avait rien, bah, il est peut-être pas si énorme que ça. Et moi, avec mon tirage, je suis pas mal. Hein. Je joue la couleur backdoor, la couleur max, pardon, la quinte. J'ai également le 10 qui pourrait doubler. Je joue beaucoup de cartes. Oh, il transforme sa main en bluff, en fait. Il est en semi-bluff, typiquement. Et il le relance à 27 000 $. Enfin, 27 600 pour la forme. Grattage de tête, mal de crâne. I'm beat, but I also have a really good hand, and I just don't know that I can walk away from thinking pot committed. Et il se sent Might be ahead. pot committed. Raïm dit, je pourrais être derrière. Oui, c'est sûr qu'avec Valet 8, il pourrait être derrière. Ça, c'est possible. Il n'est pas devant grand-chose, en fait. Non, d'ailleurs, il est derrière. Hein. Ça, c'est une confirmation qu'on peut lui donner. I mean, I know I'm beat. Eh oui, je sais que je suis battu. C'est un mauvais fold. Dans la même phrase, il a dit « je suis battu, c'est un mauvais fold ». Oui. Ah, tiens, C'est assez étonnant. c'est original. Et en Enfin tout bon. cas, c'est un très beau pot qui fait les affaires d'Antonio Esfandiari. Can't wait to see what you had. Par contre, vraiment, un Raïm à cette table, il faudrait vraiment qu'il resserre son jeu, qu'il joue beaucoup moins de mains, parce que post-flop, il se fait un petit peu marcher dessus, disons clairement. Ouais, c'est clair. Et donc, il faut vraiment qu'il resserre son éventail de mains. Et il dit à Esfandiari, j'ai hâte de voir ce que tu avais. Antonio Esfandiari, they call me the Voici Antonio Esfandiari, qu'on surnomme le magicien, parce qu'il était magicien, tout simplement. Et il nous dit, voilà, moi je n'ai pas évolué. Quand j'avais 20 ans, entre 20 ans et 25 ans, j'aimais faire la fête. Et écoutez, j'en ai 31, c'est exactement la même chose maintenant. Je n'ai absolument pas grandi. Bien sûr, j'essaie de prendre de meilleures décisions, d'être plus analytique, mais sinon, rien n'a changé. J'ai toujours l'impression d'être un gosse, même s'il faut que je paye mes factures. Antonio Esfandiari qui n'est pas en très grande forme à cette table, il perd 46 500 $, alors qu'on voit un petit peu ses statistiques. PFR, c'est son taux de relance pré-flop, il est de 19%, et il fold 100% du temps face au tribet, c'est-à-dire au sur-relance. King, Queen, maybe. Antonio Esfandiari, 9-7 de trèfle, qui attaque à 2100. Maybe King Jack. All right, I'm probably going to But I think steam King raise Queen here. before King Jack. Roi valet pour Raïm. Yeah, Jack 9. I think he flopped it. Maybe. C'est payé. Et il reste notre amateur avec une petite paire au bouton. Oui, il devrait compléter, c'est pas très cher, c'est une main qui peut faire mal si jamais il touche un petit brelan de 2. Exactement, ils ont vraiment le stack parfait pour faire ça. Vifer qui avait fait option Bon, on voit sa tête, hein, il dit, 1300 $. si on Allez hop. m'invite. Si on m'invite, je King viens. Queen's okay, you know? Il faut dire qu'il doit avoir à peu près 300 000 devant lui. Il est Oui, large. c'est confortable. Et regarde, encore pour Vifer, le tirage couleur, hauteur dame, c'est pas mal. Et la top paire pour Raïm qui donc bête encore une fois à 2000. Il y a aime beaucoup de bien monde. les donc bêtes. Il y a beaucoup de monde dans le pot, il n'y a pas eu énormément de force pré-flop, donc pourquoi pas. Hein. Il a une bonne main en plus, il y a pas mal de tirages. Il veut pas laisser des joueurs prendre des cartes gratuites. Bon, par contre, la Esfandiari, le message est clair. Ça passe. Plus que 2 joueurs dans ce coup. Mes deux préférés, hein, disons-le clairement.
C'est les deux artistes de la table. Mais il y en a un qui marche sur l'eau et pas l'autre. 5,000. Il y en a un qui joue mieux que l'autre quand même, on peut le dire aussi. Raïm qui met un deuxième barrel à 5000. Ça devient un petit peu plus délicat de négocier un tirage couleur alors qu'il y a une doublette. Mais peu importe, se dit Viffer, je vais quand même payer. Je le mets pas sur le 10. Et rien ne rentre. Wow. You have my number every time. C'était pas une très bonne carte, hein, cette doublette du 10 pour Raïm. Faudrait vraiment que Viffer ait un tirage qui ne soit pas rentré. Et Raïm qui continue de miser 15 000. I pre-call if you want to raise me. I call in the dark. Raïm qui dit je call dans le noir si tu me relances. Oh ok, ça suffit pour faire passer Viffer. Tu vas détester te faire bluffer lorsque tu verras ce coup à la télé. C'était pas vraiment un bluff, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Il a misé 3 barrels alors qu'il y a une doublette du 10. Peut-être était-il sûr de sa lecture. On va dire ça. On va dire ça. I know they got my cards. Un petit récapitulatif sur nos joueurs, c'est toujours David Viffer-Pitt qui est largement gagnant dans cette partie, suivi de Bargenstein. Ils gagnent tous les deux 130 000 et 108 000 $. Notre joueur amateur remonte doucement la pente, il ne perd plus que 16 000 $ entre guillemets. Il va falloir qu'il y aille, il reste une quarantaine de mains à jouer et s'il veut réussir à battre le record de Nadia Magnus, c'est-à-dire 63 000 $ 600 de gains, il va falloir qu'il s'y mette très sérieusement. Oui, alors on rappelle quand même que les 16 000 $ qu'il perd, entre guillemets, ce ne sont pas les siens, ce sont ceux de la production. Mais effectivement, Marion, il faudra qu'il dépasse les 100 000 $ de tapis pour récupérer la différence. Mais et on en est loin. C'est ce qui va créer un petit peu une dynamique particulière. Plus la partie va avancer, plus il va devoir flamber, prendre des risques parce qu'il n'a rien à perdre et tout à gagner. Exactement. Donc il va devoir à un moment donné plonger avec les requins. Quitte à tout perdre, ça ne changera rien pour lui. Et Jiang qui a jeté une paire de 6, en mauvaise position certes, mais jeté une paire de 6 qui nous confirme que c'est vraiment un joueur serré. Ah, plus que serré là, parce qu'ils ont vraiment de la profondeur. J'en connais 2 à la table qui n'auraient pas passé. Au moins 2. Oh oui, voire 5. Oh là, le brelan flopé pour Bargenstein et un tirage couleur pour Viffer. Les deux joueurs tchèques. Et forcément, les deux autres aussi. Carré Le de 7. carré de 7 pour Bargenstein. C'est Viffer qui parle en premier. Tout le monde a checké sur le flop et il prend l'initiative. Sur la turn, il mise 6000. Est-ce que Bargenstein peut folder? Ce serait un très beau fold carré. C'est juste payé en slow play. Il essaie d'inviter les autres clients à toucher. Malheureusement, personne n'a rien derrière et il reste seul avec Viffer. Le valet, c'est pas une très bonne carte. Viffer essaye quand même de sauver son coup. C'est ça, un petit misant bluff pour 15 000. Viffer. Combien relancer? C'est toute la question de Bargenstein. Il veut être payé, bien sûr. Oula, 65 000, il fait très Énorme. cher. énorme. Oui, c'était bien carré. C'était bien ça. Bon, une jolie main, mais pour un pot qui malheureusement a été peu rentabilisé. Un petit pic à la river, ça a fait mal. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est quand même les deux chip leaders de la table, hein. C'est eux deux qui ont le plus gros stack. Ça aurait pu être sanglant comme rencontre. On peut voir que Bargenstein est largement gagnant. Il remporte 169 000 $ de gains, comparé aux autres joueurs qui avaient précédemment pris sa place à ce big game, comme Daniel Negreanu qui lui perdait 31 000 $, ou encore Doy Branson qui lui perdait un petit peu moins de 85 000 $. C'est donc pas toujours très brillant pour nos joueurs professionnels. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est Bargenstein qui mène la danse à cette table. Troy, are you gonna bust out that new rap or what? Ah, Amanda Lederman qui lui demande s'il va nous faire profiter de son nouveau rap. Alors apparemment, il a écrit un rap pendant la pause. Et oui, voilà, il a un petit papier parce qu'il l'a pas appris par cœur, mais il l'a écrit. Ah, Bargenstein lui dit, tu veux peut-être quand même regarder tes cartes?
Oui, bon, bah c'était peut-être. Ça valait peut-être pas la peine. Voilà, c'est ce qu'il dit, Howard. Il dit mon rap était meilleur que ces cartes-là. Pas sûr. Hein. Ouais, de peu. Hein. Il peut avoir ces deux. Son rap peut valoir ces deux. Alors, Viffer, Dame Valet. Relance à 5005. Ah oui, 5005, hein, toujours le montant qui est dû à l'option et à la suroption que s'amuse à faire Jang. That's why I had to choose. C'est payé Et par Raïm. Bargenstein. À 6 pour Raïm. Oh, on l'a vu payer avec pire, alors à 6. Oui, puis ça se défend une double option. Hein. Pour l'instant, elles sont vraiment perdantes à cette table. Ce serait peut-être temps qu'il arrête. I'm gonna pot it, whatever it is, the maximum. Et il pote Raïm, convaincu d'avoir la meilleure main. 23,600. Fold de Viffer. Que va faire Barry Grenstein? 22, right? Ouh là là, le pote à 23 600. Baringenstein. Oh là là, Surrelance à 50 000. surrelance à 50 000. You raise me? Yeah, raise you on. Call. C'est payé. I'm gonna fold for the last whatever. Et donc Raïm part à tapis pour 50 000. On a vu un imperceptible mouvement de sourcil de Barry Grenstein qui s'est dit mais quel genre d'oiseau est-ce là? Well, I got overs. Good luck. Ouais, j'ai 2 overcards. Eh ouais, un 50-50. Incroyable que Raïm veuille jouer un pot énorme. Il joue tout son tapis avec As-6 dépareillé. C'est incroyable. Dans le meilleur des cas, c'est un coin flip. C'est le cas là. Il a vraiment beaucoup de chance. C'est vraiment Mais une des sinon- seules mains qu'il veut voir. Ah bah hein. sinon, ça sera voilà, 70-30 ou beaucoup plus compliqué. Et Sfandiari qui observe la main de Raïm saura jusqu'à quel point il est mal. Mais ça va, hein. Il s'en sort pas trop mal en cette rencontre. Ça aurait pu être pire. So, okay, as long as those aren't two fives. Tout va bien pour la paire de 5 de Bargenstein. Do I have hard outs? Oh, ace of hearts, just to let you sweat a little bit. Ah, il dit j'ai l'as de cœur. Ça m'aide un petit peu. C'est pas faux. Les cœurs backdoor, les as, les 6 Oh, l'as, et l'as c'est à la turn. Not dead, you got two outs and you're gonna hit it. Retournement de situation, Grenstein repasse derrière, il ne joue plus qu'un This is 5. the best worst play made on this show, right here. What I just did. I concur. Et Raïm qui dit c'est le pire move jamais vu de ce show. Et Antonio Sfandiari lui dit oui, c'est vrai. Bah c'est vrai, on peut confirmer, on les a tous commentés, j'ai jamais vu pire pour l'instant. On a vu des choses pas très belles, mais pour des petits montants. Là, jouer tout son tapis avec As-6 dépareillé, c'est quand même pas exceptionnel. Il rajoute la montre en or, en prime. I was just looking for your Mais donc il a fait une double option. Qu'il a surrelancé pour la moitié de son stack, il s'est commis tout seul et a dû partir à boîte avec As-6, c'est magnifique. I totally agree. Il me fait un petit peu penser à certains joueurs de cercle parisien, Marion, flamboyants certes, Ah non, mais ils pas sont meilleurs. toujours gagnants sur le long terme. Ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. J'ai dit certains. Allez, j'espère que Raïm va se reprendre car à présent il a 100 000 All right, let's hear it, break it out. de tapis à nouveau. Et donc il va pouvoir certainement rejouer. Ah. C1, your boy Boog from the north side Et of mince, Lansing. When I le rap. finally re-raise Rick, I'm gonna be dancing with over 100K. But in the meantime, I'm gonna wait to min raise Mr. Barry Greenstein. We saw a beat that was nasty as calamari. Queens beat the aces of Mr. Esfandiari. Rick ain't seen a hand that wasn't worth calling. Soon as I catch a pair, I'm gonna put the dude all in. Me and Xiao Zhang need to catch a couple hands. Biffa cleaning up like a Swiffer, 300 grand. These are the best in the world, which means I gotta play better, then get plus and have an interview with Amanda Letta. C'est ça, il rappe mieux que ce qu'il ne joue. Ouais, ouais, ouais. All right, I'm gonna call Snoop and get you. Bah écoute, moi je passe, hein, étant complètement incompétent, mais je laisse aux amateurs de rap le soin de juger de la qualité du rap de Troy l'amateur. Et pour le moment, il rappe très bien, mais il perd tout de même 20 000 $. Alors que nos deux autres amateurs avaient remporté 63 000 $ ou 50 000 $. La route est longue pour lui. Il faut dire qu'il est quand même très serré, hein, il ne joue que 6% des coups. Il va falloir qu'il élargisse un petit peu son éventail de mains, qu'il soit plus agressif et surtout qu'il fasse enfin des tribettes.
Et c'est là le problème de son jeu, c'est-à-dire qu'il call très souvent préflop, 26%, c'est énorme. Donc en fait, il est passif et il call. C'est vraiment pas la formule gagnante. Et la preuve, il ne gagne pas. Bon, faut dire quand même, pour sa défense, qu'il touche vraiment pas Ouais, grand-chose. ça c'est vrai. Il a eu une paire de valets, il a eu l'as tout de suite au flop. Il a vraiment pas eu une session non plus assez facile. Raïm lui dit c'est le coup avec lequel tu vas gagner de l'argent. Tiens, bah voilà, c'est une prédiction que je te fais. Je pense que tu vas repartir chez toi avec 37 500 $. C'est très précis. Et je veux bien prendre les paris si vous voulez. That's the line. Anybody want to bet it? What is it? I'll take the over. 37. Ah, Viffer qui, au mot pari, dit combien 1000 $. Et ben, ça y est, pari tenu. Who's got your back? Yeah, you do. Yes, you do. C'est-à-dire qu'il doit remonter à peu près 50 000 $. Ah ouais, En 48 mains. c'est pas pourquoi fait. Bah, il va falloir qu'il commence maintenant. Troy Howard qui taquine un peu Viffer, il lui dit ah bon, tu paries contre moi? I just raised him. Now, sir, Et de gagner un peu plus de 1000 $ par main. C'est jouable en moyenne. you'd rather French kiss a rattlesnake than mess Bon, il faut qu'il gagne 2 ou 3 gros coups, très gros I'd coups. rather re-raise you pre-flop. En tout cas, celui-ci, il se complique. Il attaque avec Dame Valet, il est payé par As-8, par As-Valet et par Dame 9. Fear is not stopping C'est me. compliqué pour lui. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas le meilleur coup pour lui. Il faut qu'il touche, et c'est pas du tout le cas. C'est Raïm qui touche. Tirage quinte par les deux bouts, plus tirage couleur, plus 2 overcards. Ça ne s'arrête pas pour Raïm. Et Barry Genstein, avec top pair et pas beaucoup d'action, se dit bah écoute, je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Et le check raise de Raïm, juste le double de Barry Genstein. Donc c'est payé tout de suite par Genstein. Il aurait pu faire plus cher, Raïm. Hein. Check in the dark. Bah, c'est ce qu'il fait d'ailleurs d'habitude sur ses check raise. Oh là là, et c'est Barry Genstein qui s'améliore là. Ouais, un tirage flush qui arrive à la turn. Et puis quinte aussi, mais rien ne rentre pour personne. Donc c'est Barry Genstein avec sa toute petite paire de 8 qui tient. Raïm check la river. Okay, flush draw, open-ended straight draw, and I'm not hitting anything. Oui, Et effectivement, Raïm joue énormément de cartes pour remporter ce coup. Malheureusement, la doublette du 7 ne change rien. Mais il a raison, Raïm, il jouait énormément de cartes, mais rien n'est rentré. Son check in the dark au turn n'était pas non plus extraordinaire. Hein. Non, étonnant. Again, all night, none of them were developing. I mean, unless you're going to flop the nuts, that's the next best thing right there. Ouais, c'est vraiment le flop qui fait rêver hein, quand on joue autant de cartes. I'm telling you. I thought we was here. See, that's what I'm saying. Now Et Troy qui dit t'as bien fait de me faire confiance. Et Raïm qui dit à Viffer écoute, est-ce que tu me rachètes mon pari? Je te donne 100 $ tout de suite, mais on l'annule parce que je suis pas sûr de gagner. Ça fait une main de plus et Troy a encore perdu un petit pot. well, 20 hands. I mean, that's enough to double up 20 times. 20 mains, dit-il, c'est suffisant pour doubler 20 fois. Oui, mais pas avec cet étroit dépareillé. Ah, 5 et 6 pour Moi, Bargenstein. je suis prêt à parier qu'il part sans rien, Troy. Qu'est-ce que tu as Moi j'ai un petit problème, je suis d'accord avec toi. Ah mince. Non, là je pense que la remontée va être quand même assez rude. Même s'il va devoir gambler sur la fin. Hein, et donc jouer des gros pots avec des mains médiocres. C'est donc possible, mais ça va être quand même assez limité. Bah, ça me fait du mal parce que c'est un garçon sympathique. Bon, en dehors du fait qu'il rappe, il est sympathique. Non, c'est vrai, il est sympa et j'aurais bien voulu qu'il reparte avec de l'argent, mais j'ai pas l'impression qu'il ait le bagage technique pour y parvenir. C'est quand même pas facile le poker face à des très grands pros et je suis pas sûr que, encore une fois, il fasse ce qu'il faut. Alors, double paire pour Barry Genstein face à un bluffeur. Esfandiari, enfin en semi-bluff plus exactement, tirage quinte par les deux bouts, Carreau avec backdoor. carreau backdoor et une overcard. Il va pas être déçu du résultat, voilà, 21 000. Il aime bien ça, Barry Genstein. Ouais, on l'a pu le voir, hein, il le fait toujours quand même dangereusement armé. Hein. Ouais, c'est vrai. Esfandiari qui a 85 000 de tapis. Une information vraiment essentielle, combien y a-t-il derrière? Pour savoir combien ça va coûter au turn, mais surtout pour savoir combien on peut extraire si jamais la carte rentre.
sur les tirages, la profondeur du tapis, c'est vraiment l'information essentielle, avec évidemment le nombre de cartes qu'on joue. Et tout ça combiné, ça fait prendre la bonne ou la mauvaise décision. Mais il n'a pas vraiment la profondeur de stack pour faire ça. Hein. Alors il fait tapis. Il peut pas payer. Bah c'est mieux mine de rien. Mais non, mais parce que payer c'est vraiment très moyen. Twice. Faire tapis, bon bah c'est juste un mauvais timing. Grenstein était dangereusement armé. Mais c'était un move tout à fait légitime. Alors un petit carreau à la turn, ce serait pas mal, ça lui ouvrirait quelques outs supplémentaires. Et non. Donc à présent c'est la quinte et uniquement la quinte pour sauver Sfandiari. 1-2, 1-7. Et non, c'est son 4 qui est venu. Wagenstein prend encore un énorme pot, Ouais. 193 000 au milieu et élimine le magicien Antonio Esfandiari. Le magicien qui disparaît donc. Next time I see Voilà, you. il récupère ses chaussures You got it. Good luck, Troy. I hope you punish them all. et il prend pas de ribaille. Hein, il l'avait dit précédemment, c'est pas mon jour, j'arrive pas à m'en sortir aujourd'hui. Et il préfère s'arrêter là. Bah, c'est quand même une lourde perte, même si c'est un très bon joueur professionnel. C'est un peu dur à encaisser. Et puis comme tu dis, il y a une dynamique de la partie qui lui est pas favorable. Alors il préfère partir plutôt que de perdre davantage. Et il a dit à Troy, vas-y, punis-les. Et avant de les punir, hein, la route va être très très longue pour Troy qui est encore perdant. Ils ont joué 105 mains, il n'y en reste plus que 45 pour le moment et perd 26 000 $, 27 000. Et donc la route va être quand même très très longue alors qu'on voit qu'Antonio Esfandiari a perdu 150 000 $ à ce big game. Ça fait cher la main. Et nous allons accueillir Isaac Axton. C'est un jeune homme que j'apprécie tout particulièrement. C'est vraiment un joueur exceptionnel et il est assez sous-estimé. On n'entend pas beaucoup parler de lui, enfin pas énormément, mais je peux vous assurer que c'est un joueur de tout premier plan et c'est un véritable régal que de l'avoir à cette table du big game. Le problème pour lui, c'est que sa dynamique va être quand même très particulière. Il ne reste plus que 45 mains à jouer et donc il ne va pas pouvoir trop flamber sur des tirages ou des choses comme ça parce qu'il n'aura pas le temps de se refaire si ça ne rentre pas. Ça va peut-être calmer un petit peu l'artiste. Alors, Raïm avec 7 et 4, que va-t-il faire? Bon, pour le moment, ils sont tous occupés un petit peu à papoter avec le nouveau. Ah bah voilà. Non mais je me disais, 7 et 4 c'est quand même une main, on le dit pas assez, qui trouve beaucoup de quintes. Et donc, faut coller Et au donc bouton. il faut coller, voilà, ça c'est fait. Howard, évidemment, relance avec As-Dame assorti, relance à 3200 $. Moi, je pense que le message est clair pour Raïm. On va pas tenter un gros bluff sur un amateur qui est assez serré. Plus, I'm like twice the player. Est-ce que tu as une meilleure main que moi demande Raïm. Et ben la réponse est oui, avec 7 et 4, c'est pas bien difficile. On va dire qu'il paye pour son pari, pour l'aider à remonter la pente. Le problème, c'est qu'il paye 2000 en plus pour peut-être gagner 1000. Bon, c'est pas très rentable tout ça. Oh là là, il touche son 4 et sur ce board là c'est une bonne main. Hein. D'autant plus que Ward check. Alors, un petit check raise peut-être? With my bet. Ah non, un joli check call. Check. Et un check in the dark. In the dark. Sur son as, la carte joker pour Howard. Ace. Raïm est obligé de checker, forcément. It did. Howard va devoir miser Liar. et il sera jamais payé par Raïm. Raise me, 10 000 liar. $. Menteur, ouais, il en fait trop, Howard, il en fait trop. Il peut pas payer Raïm, son coup est fini. As turn, roi river, il pouvait pas avoir des pires cartes. Bon, un joli pot pour Troy. I don't know if I showed those to the whole card. To the camera. Moi qui était pas brillamment joué quand même ce coup. Non. Le check call au flop, le check in the dark sur la turn. C'était moyen. Il a eu la chance de toucher son as. Pressure's building. Pressure's on this end. I can't let you guys. Howard qui sera au bouton sur cette main. Il est pas loin de l'équilibre, hein, donc il suffit de pas grand chose. Et pas grand chose, bah, ça pourrait se produire ici. Il relance à 1200 avec As-Roi. Vif Oh là là. avec 9 et 8 qui complète. Axton, paire de dames. Il est au bouton, me semble-t-il. Oui, il est au bouton Isaac Axton. Il va relancer un paire de dames avec 2 joueurs, c'est un peu trop. Careful. Bastou avec un amateur
qui est apparemment assez serré. Viffer qui est très large. Voilà, 4008 pour suivre. I so want to call you with these cards. Et Howard qui devra jouer As-Roi hors de position, c'est jamais très confortable. Face à un nouveau joueur en plus, donc il ne le connaît absolument pas. Bah, il connaît de réputation, hein, parce qu'Axton est quand même un joueur très connu, mais il n'a jamais été à sa table. Ils ont joué 2 mois ensemble. Ça va être difficile de jouer ce coureur de pause. Déjà 12 000 au pot. Oh là, brelan de dame, brelan max pour Axton. Et encore une fois, rien pour Howard. Décidément, il n'est pas très en forme. Là, pour le coup, vaut mieux qu'il touche rien parce qu'il pourrait tomber de haut. Alors, Axton va sûrement faire un continuation bet. Non, il faut vraiment pas qu'il fasse cher. Hein. Ouais, bon, c'est standard. 6800. Why you look so nervous? Oh là là, pourquoi est-ce que t'as l'air si nerveux? Bah c'est vrai, un type qui a fait 4 tables finales des World Series, qui joue aux plus grosses parties high-stake, il a l'air nerveux avec son brelan de dame. Hein. De jouer en position face à un amateur avec le jeu max. Il n'est pas très à l'aise, Axton. Ouh là là. La bêtise. Il s'est armé des jetons gris, c'est les plus gros jetons de la table. Ça m'inquiète tout ça. Du coup, il en joue un petit peu, Axton. Your eyes blink, sir. You got a set, don't you? Oh la vache, excellent. T'as cligné des yeux, donc tu as un brelan. My eyes blinked. Mes yeux. Oh là là, c'est incroyable, la lecture, ou le bluff hein, de Troy Howard. Non, la lecture est belle, mais Oh, la la cause est quand même vache. assez particulière. Qui dit t'as brelan, ça j'admire, mais t'as cligné des yeux, donc t'as brelan. Ah, c'est sick. Alors là, Flop top set and get no money because I didn't wear my sunglasses. il n'en peut plus, Axton. Et il dit je flop top 7 et je ne récupère rien parce que j'ai oublié mes lunettes de soleil. Of course I didn't have a set. Bien sûr que non, j'avais pas de brelan. Je me rappellerai demain à la table, je clignerai des yeux. Pour simuler le Pour brelan. bluffer, voilà. Je vais tester la théorie Yes, I did have ace king. de Howard. I had ace king. Oh, you didn't check. Bet $1,000 then. You can't, remember? You can't. You're not Right, allowed that's to. what I'm saying. What are you talking C'est la Non. 111e main. Il y croit pas, Isaac Exxon. Il dit t'avais pas As-Roi, t'avais pas As-Roi. Mais si, c'est vrai, il avait I As-Roi. had ace king, huh? Not at all, Valet 10 de carreau pour Axton. Why you're the pro. apparently. He's the rookie. 1600, car il y avait une option. Oh, there's a straddle. Okay, so it's 16. Voilà, c'est payé par Raïm également, Roi 8. Oui, Raïm de petite blinde qui défend. Howard avec une petite main intéressante. Oui, il a raison de payer. 10 et 8 de trèfle, c'est complété. Et Viffer qui lui a les connectés à sortie. Colossi. Il me plaît beaucoup, moi, Viffer. Il a un enthousiasme quand il joue. On a l'impression qu'il se fait vraiment plaisir. Et c'est agréable. Alors, la top pair pour Isaac Axton. Tout le monde est sur les 8. Et Howard aussi. Mais lui, à 2 paires 18, ça va faire mal. Il n'y a pas trop de tirage. En plus, il a pas trop peur. Et il a un client. Et c'est Raïm qui donc a 5000 avec la deuxième paire. Il fait très cher, là. 4 fois. Il a fait 20 000 Howard. Ah, et puis très vite. How much Ah mince. Du coup, il va perdre Axton. 20, 40. Ah, c'est un petit peu dommage. Yeah, you got it. I'm convinced that Il perd Axton qui avait top pair avec un kicker plutôt décent. Et il va perdre Raïm aussi. Oh, Raïm, il est insupportable. Hein. Je suis convaincu d'avoir la meilleure main, mais je vais quand même te laisser le coup. Mais c'est ce qu'il dit à chaque fois qu'il fold. Mais oui, c'est la deuxième fois qu'il dit ça. Quand il fold, il dit je suis convaincu d'avoir la meilleure main. Donc c'est complètement illogique. The heat is on. Eh oui, les affaires sont bonnes pour Troy Howard. Seven deuce, man. You gotta read on me every time. Et nous allons voir justement les statistiques de Troy Howard. Entre les 74 premières mains jouées dans ce big game et les 37 suivantes, eh ben on voit que ça s'est pas du tout amélioré. Il est toujours aussi passif, Troy Howard, simplement il a touché des cartes. C'est quand même le facteur qui permet à des amateurs de tirer leur épingle du jeu. Et pour l'instant, la route est encore un petit peu longue, mais il a fait un petit peu de chemin. Troy Howard. Il ne perd plus que 10 000 $, c'est pas mal. On s'extasie de peu quand même. Hein. C'est triste, hein. Alors, paire de 8. Ça va remonter peut-être.
Il est de petite Yeah, blinde. Get away with this all day, Barry. Et il y a une option. C'est l'option de Bergenstein. Yeah, but you haven't Il given me relance that à speech all 2007. Wiffer abandonne. That's what the speech Et is for. 6-4 pour Bergenstein, ça passe aussi. Get away with it and worked out. Bergenstein qui lui dit oh, avec ton petit speech, je vais passer. Oui, surtout avec son 6-4 hein, qu'il Oui. passe. hein. C'est ça. Bergenstein, le gros gagnant de la table. Il remporte plus de 200 000 $, suit de David Pitt, lui un peu moins de 100 000. Isaac Exton, pour le moment, empoche 4 300 $. Et notre amateur, le meilleur des losers, perd pour le moment 10 000 $. Rick Rahim, lui, 70 000. Shodiang, 75 000 $. Et bien évidemment, Antonio Esfandiari, lui, a perdu 150 000 $. Ah oui, quand même, le big game lui a été fatal. Voilà, il est maintenant temps de nous quitter. On se retrouve évidemment très bientôt pour la suite de ce big game. Salut à tous, salut Marion. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Alexis. Big game. See you next time. Are you gonna make it? Yes, he's gonna double me up. I got him all set up. Yeah. I thought you were wanting him to double you up. He don't want to double me up. He does. He wants to play against me, and that's gonna double me up. That's it. You play with fire, you're gonna get burned. Right. I'm always pulling for the loose cannon.